Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous de près, le surpoids. Saviez-vous que près de 50% des Français sont touchés par ce phénomène? C'est une tendance qui inquiète et qui mérite notre attention. Dans cette vidéo, je vais explorer les causes de cette situation, ses conséquences sur la santé et les solutions possibles pour y remédier. Restez avec moi pour en savoir plus sur ce sujet crucial et découvrir comment nous pouvons tous agir pour un avenir plus sain. En l'espace de 20 ans, le surpoids et l'obésité ont augmenté en France, se stabilisant chez les hommes, en hausse continue chez les femmes. Cette différence s'explique notamment par des modes de vie différents, les femmes ayant une activité physique en baisse. Santé publique France juge crucial d'intensifier les actions de prévention et de prise en charge pour lutter contre l'obésité, facteur de risque pour diverses maladies graves. Surpoids et obésité ont globalement augmenté chez les Français entre 1996 et 2017, avec des différences entre les sexes, si la croissance de la corpulence semble se stabiliser chez les hommes, la hausse perdure chez les femmes, selon une étude inédite par sa durée. Dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, publié mardi, Santé publique France livre des résultats basés sur des enquêtes téléphoniques, effectuées régulièrement pendant ces 2 décennies auprès d'un échantillon national représentatif. C'est la première fois qu'on obtient un suivi sur 20 ans de la corpulence déclarée des Français, se féliciter auprès de l'AFP Charlotte Verdeau, épidémiologiste à Santé publique France. Les analyses ont porté au total sur 124 541 personnes de 18 à 75 ans, 55 356 hommes et 69 185 femmes. Chez les hommes, la proportion de personnes se déclarant en surpoids a augmenté entre 1996 et 2008, passant respectivement de 40% à 48%, et semble depuis s'être stabilisée autour de 48 à 50%. L'obésité, qui concernait 7% des hommes en 1996, a augmenté pour dépasser les 14% en 2016, avant de reculer à 13% en 2017. Chez les femmes, la corpulence a augmenté de façon régulière. Le surpoids déclaré, inférieur à 25% en 1996, a atteint 39% en 2017. L'obésité déclarée, inférieure à 6% en 1996, s'est établie à 14% en 2017. Le surpoids, y compris l'obésité, certes plus important chez les hommes, semble ainsi se stabiliser, alors que son augmentation perdure. Chez les femmes, résumé Santé publique France. Le surpoids et l'obésité ont augmenté en France, mais différemment selon le sexe. Cette tendance semble en partie liée à des changements de mode de vie et pourrait être également influencée par des facteurs hormonaux ou sociaux. Ryan King 999, Getty Images. Le surpoids et l'obésité touchent tous les pays occidentaux. Cette croissance de la corpulence se retrouve dans tous les pays occidentaux, souligne Charlotte Verdeau. Elle s'explique notamment par des évolutions de mode de vie, avec une hausse de la sédentarité, une baisse de l'activité physique, davantage de malbouffe. La corpulence a été estimée en calculant un indice de masse corporelle, IMC, en divisant le poids déclaré en kg par le quart de la taille déclarée en mètres. Le surpoids est défini par un IMC supérieur ou égal à 25, l'obésité par un IMC supérieur ou égal à 30. Ces données, qui devront être corroborées par le recueil de données anthropométriques mesurées, viennent confirmer de précédents résultats. Selon une étude dite OBEPI, réalisée tous les 3 ans entre 1997 et 2012, puis relancée en 2020 par la Ligue contre l'obésité. 17% des adultes étaient cette année-là en situation d'obésité, soit près de 8,6 millions de personnes. Il était 15% en 2012 et 10,1% en 2002. Les facteurs de risque ne sont pas tous appréhendés.
L'étude de Santé publique France nous montre que l'évolution n'a pas été la même chez les hommes et les femmes, souligne aussi Charlotte Verdeau. Parmi les facteurs expliquant cette différence, on peut mettre en parallèle les niveaux des activités physiques qui se dégradent dernièrement. Chez les femmes alors qu'ils se maintiennent chez les hommes, relève l'épidémiologiste. Il manque des données liées à l'âge, on sait qu'il peut y avoir un basculement chez les femmes à la ménopause, pointe Karine Clément. Professeure de nutrition à Sorbonne Université et directrice d'UNAT de recherche à l'INSERM. L'obésité est une maladie multifactorielle, qui reflète l'évolution de notre société, mais peut aussi avoir des liens avec la vulnérabilité sociale, ajoute la chercheuse. Presque 50% des Français en surpoids. Des facteurs liés au stress, aux perturbateurs endocriniens aux mécanismes biologiques qui conduisent à la prise de poids chez certaines personnes, ne sont pas tous complètement appréhendés, selon elle. Le surpoids concernant quasiment la moitié de la population française, il est en tout cas urgent d'avoir des campagnes de prise en charge à titre préventif, mais aussi une fois qu'il est installé, plaide Karine Clément. Le surpoids et l'obésité constituent des facteurs de risque majeurs des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers ou de décès prématurés, ainsi que de certaines maladies infectieuses comme cela a pu être remis en évidence lors de la crise du Covid-19. En avril 2023, Martine Laville, professeure de nutrition à l'Université de Lyon, avait proposé dans un rapport remis au gouvernement 40 pistes très concrètes pour lutter contre l'obésité. Parmi elles, développer une offre de restauration scolaire attractive pour les élèves, notamment dans les quartiers prioritaires. Ou intégrer dans la nouvelle consultation de prévention le repérage du surpoids et de l'obésité. En conclusion, le surpoids touche près de la moitié de la population française, une réalité qui soulevait de vives inquiétudes. Face à cette tendance alarmante, il est essentiel d'adopter des habitudes de vie plus saines et de sensibiliser davantage sur les enjeux liés à l'alimentation et à l'activité physique. Ensemble, nous pouvons agir pour inverser cette courbe et préserver la santé de notre société. Prenons conscience de l'importance de ce sujet et engageons-nous à faire la différence.